Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'ai commandé ce petit G515 Lightspeed TKL. C'est un clavier que j'avais envie d'avoir depuis un moment. En fait, quand j'ai acheté mon GG Berserker en filaire, j'ai hésité. Attendez, je vais juste... Hop, 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 hop. Voilà. Quand j'ai acheté mon clavier, j'ai hésité avec celui-là aussi. Je l'ai pris en linéaire, donc c'est un clavier TKL, donc sans les touches numériques, sans le pavé numérique. Et il est sans fil. Pourquoi? Parce que bah, moi j'adore le sans fil, les amis. Moi j'ai que des périphériques sans fil. J'ai clavier sans clavier. Avant j'avais sans fil, maintenant j'ai filaire, mais j'aimerais bien retourner au sans fil. C'est pour ça que j'avais commandé le clavier que vous avez vu précédemment sur la chaîne qui était le 8-bit Do Mechanical Keyboard et bah, malheureusement j'ai complètement flashé sur le style. N'hésitez pas à aller voir la vidéo les amis. J'essaierai de vous la mettre dans les commentaires mais je risque d'oublier. J'essaierai de vous la mettre dans la description mais je risque d'oublier. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, j'ai fait une petite vidéo sur le 8-bit Do Mechanical Keyboard, un petit clavier rétro façon Nintendo, hyper beau, mais en fait j'avais pas fait gaffe, c'est des switches clicky, et c'est beaucoup trop bruyant pour moi. Moi je cherche un truc plus tranquille. Et là, en linéaire, je sais, parce que je l'avais testé en magasin, je sais qu'il est sympa, mais j'aimerais voir ce que ça donne à la maison. Donc on va faire ensemble le déballage. Je vais vous montrer à quoi il ressemble et je vais vous faire un petit test de tape avec mes 140 BPM, MPM, pardon, mots par minute, word par minute. Comment ça s'ouvre cette histoire? Ah bah c'est par en bas. Hop, voilà. Et par en haut aussi en fait. Ça c'est un peu flippant. Voilà. Cette partie est un peu flippante. Oula. Bizarre. Ouais. Hop, voilà, on est bon. Alors je sais pas très bien cadré. Hop, voilà. Nous voici. Donc il est Bluetooth et il est... alors je savais pas qu'il était Bluetooth moi. Je pensais qu'il était que Lightspeed. Ah ouais, il est Bluetooth aussi. J'ai même pas fait gaffe. Bon après le Bluetooth moi ça m'intéresse pas forcément. Il est bien lourd. Moi j'aime bien. Et puis on a bah, le câble de charge, hein, c'est tout. De toute façon, il n'y a plus grand chose dans les boîtes. Je vais le laisser parce que je vais jamais l'utiliser. Des câbles USB-C, j'en ai bien assez. Hop, je vous mets la boîte de côté. Enfin, je vais quand même passer sur la boîte rapidement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit low profile, donc clavier gaming sans fil, ultra plat. 16,8 millions de couleurs pour le RGB Light Sync. Et puis, bah, c'est à peu près tout. On a des switches. Switch mécanique ultra plat avec touche fine en PBT. 36 heures d'autonomie annoncée. Et puis, bon, on connaît, hein, c'est du Logitech, donc on va avoir leur logiciel. Alors, je le centre bien et on va se faire le petit déballage. On a le petit dongle que je vois ici. Oh, ah, je me souvenais pas qu'il était aussi joli. J'aime bien la matière à l'arrière et tout. Ah ouais, j'adore. J'adore. Hop, je mets ça de côté. Et voilà à quoi ça ressemble. Et ce que j'aime bien, c'est que même éteint, je le trouve sympa. Oh, j'aime bien. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va pas perdre de temps. Je vais prendre le petit dongle, je vais le mettre sur mon PC. Voilà, me revoilà. Et on va l'allumer. Hop. Un premier allumage. Et là, c'est ça qui est magique avec un PC. Ça fonctionne. Nickel. Je vais regarder sur le logiciel. Je sais plus si j'ai... c'est pas Logi Option Plus pour cela-ci. Je crois pas que ce soit Logi Option Plus. Logi Option Plus, c'est que pour la gamme MX, etc. Logitech G-Hub, je crois que c'est. Voilà. Logitech G-Hub. Je vais l'installer pour voir un peu comment on peut personnaliser tout ça, voir à quoi ressemble le logiciel. Merde, je l'ai installé 2 fois. Hop. Mais à première vue, les amis, je vous mets le micro. Je vais vous faire un petit test de frappe dès maintenant.
histoire que vous puissiez entendre ce que ça donne, parce que là, je pense qu'avec le micro dirigé comme ça doit pas être terrible. Je fais ça. Je vais faire sur un 10 fast finger. Je vous mets le micro au niveau du clavier, en espérant qu'il se débranche pas. Ah merde. Hop. Bon, je vous le mets comme ça, en espérant que ça passe. C'est parti. Je fais un petit 10 fast finger. Voilà. Ah l'enfoiré. Bon, je me suis foiré mon fast finger. Ah bah c'est à cause du logiciel qui s'est mis devant ma gueule. Bon, on va quand même finir pour rigoler. Ah. 118. Bon, normalement, je suis à 140. Là, je me suis bien foiré. Bon, vous avez entendu ce que ça donne. Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Esthétiquement, je le trouve fou. J'adore. Alors, logiciel G-Hub. Non, ignorer, ignorer, confirmer. Et on est là. Alors, je vais vous mettre mon petit écran, histoire qu'on puisse voir ensemble. Je vais faire avec... c'est quoi déjà le raccourci? Voilà, c'est ça. Enregistrer, voilà. Alors, mise à jour du micro-dispositif. Le micro dit... Ah, il faut que ce soit connecté par câble USB. Bon, on le fera plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on peut pas y accéder du coup. Ah, bon, bah, je vais prendre un câble USB. Écoutez, finalement, je vais prendre celui qui est dans la boîte. Comme ça, on va pas s'embêter. À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est un beau câble tressé ou est-ce que c'est un câble pourri? C'est un câble pourri. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le petit si jamais vous devez... Je ne sais pas en fait. Ah oui, ok. Ah bah non. Ah, je sais pas, quoi c'est ça. Parce que là, on a de l'USB-C. Bon, c'est dommage qu'ils aient pas filé un petit câble tressé ou un truc comme ça. C'est un peu cheap ce câble-là. On dirait de la merde. Bon, après, on s'en fout, hein, honnêtement. À part pour faire la mise à jour, autant vous dire que je vais jamais le brancher. Oh mais putain. Voilà. Connecte ton équipement Logitech. Bah, c'est fait, l'ami. C'est fait, l'ami. Voilà. On met à jour. Nous vous recommandons vivement de connecter... Ah bah attendez. J'ai plus le micro sur moi, les amis. Hop. J'espère que vous m'entendiez quand même. Alors, nous vous recommandons vivement de connecter le dispositif et son récepteur pour être sûr que leurs mises à jour sont recherchées en même temps. Ça tombe bien. Je l'ai déconnecté. Et allez, parce que je n'ai absolument plus assez de ports USB sur mon PC pour connecter autant de choses. Alors, prêt pour l'installation. Hop, voilà. On installe tranquillement. Mise à jour du micro-logiciel. Et là, apparemment, le clavier ensuite va jouer pour moi. Je vais même plus avoir besoin de taper dessus. Donc ça servait à rien de l'acheter. Mise à jour. N'éteins pas ton ordinateur, sinon ton clavier ne fonctionnera plus jamais. Hop. Non, effectivement, j'avais jamais eu ce logiciel. Pourtant, j'avais le G915 TKL avant. Mais alors j'avais peut-être eu... Je me souviens plus s'il s'appelait G-Hub.
Si, je crois qu'il s'appelait G-Hub. Mais il a l'air différent maintenant, ce logiciel. Je sais pas s'il est mieux ou pas. Mais bon. Alors, affectation personnalisée. Éclairage dynamique pour Windows. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ces fameux trucs. Mais d'ailleurs, pourquoi Razer Naga Pro 1 et Pro 2? Bon, bref, ça, je m'en fous. Mode de mémoire intégrée, ça, c'est bien que ça l'est. Alors, présentation, affectation, Light Sync, mode jeu. Donc, mode jeu, c'est pour désactiver la touche Windows, généralement. Synchronisation du PC, ok. Affectation, on peut mettre des trucs. Light Sync, tiens, on va regarder un peu. Cycle de couleurs. Moi, je vais mettre vague de couleurs et je vais mettre du violet, de toute façon. Ah non, je vais mettre ça, là. Ah non, non, c'est pas ça. Non, point de pulsar. Sympa, point de pulsar aussi. Fixe. Bon, je vais voir. Moi, je vais mettre, je pense, une vague de couleurs. Mais pas en RGB comme ça, là, qui coulole. Mode jeu. Le mode jeu permet de désactiver les touches sur lesquelles tu ne veux pas appuyer par erreur. Donc, il pense qu'en mode jeu, par erreur, j'ai pas envie d'appuyer sur 1, 2, 3, 4. C'est quand même bizarre, non? Dans beaucoup de jeux, on veut appuyer sur 1, 2, 3, 4. Récepteur Lightspeed, ok. Synchronisation du PC avec Lightsync. Et c'est tout. Alors, bon, freestyle. Pré-réglage. Animation. Contrastique. C'est quoi ce nom-là? Lightning. C'est nul. Oh, j'aime bien ça. C'est beau ça. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Ocean Wave. J'adore. Ah, super beau cet effet. Red, white and blue. Et vertical. C'est quoi cette merde? C'est quoi ces effets? Qui les a fait? Eh, vous savez quoi? Je vais laisser Ocean Wave là. J'adore. Bon, autant vous dire que moi... Alors, c'est quoi ça? Affectation, mode jeu. Mode jeu, paramètres par défaut. Alors, le mode jeu, qu'est-ce qui désactive? Ah! Pourquoi ça m'a remis ça, là? J'ai pas sauvegardé? Attends, mais c'est quoi animation, en fait? Ocean Wave? Et là, faut que je fasse oui ou quelque chose? Pourquoi quand je quitte ce menu, ça me remet... Aperçu du remappage. Moi, je suis pas quelqu'un qui remappe les touches, mais sachez que c'est possible. Vous pouvez aussi faire des macros, si je dis pas de bêtises. Sélecteur G. Bizarre comme nom. Il me semble que FN plus F1. Changement de paramètre. Utiliser le paramètre. Raccourci d'affectation personnalisé. Bon, bref, moi, perso, je ne modifie rien sur mes PC. Je sais pas du tout si vous pouvez mettre... Pré-réglage. Pré-réglage personnalisé. Je vois pas où c'est qu'on connecte, qu'on crée des choses. Modifier le raccourci. Guide. Ça m'a pas l'air... Alors, créer un pré-réglage personnalisé. Calque base. J'avoue que je comprends pas trop à quoi ça sert. Remapper sur le sélecteur G. Désactiver. Bon, les amis, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc, désolé, je ne saurais pas vous montrer ce qui est intéressant ici. Mais voilà, sachez que vous pouvez remapper les touches. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire des macros, malheureusement. Ça c'est peut-être un peu dommage. Mais peut-être que je dis n'importe quoi parce que je comprends rien. Par exemple, si je veux modifier la touche F12, remapper sur le sélecteur G, d'accord? Sélecteur G. Et donc, que se passe-t-il? Remapper. Là, vous pouvez juste faire des raccourcis. Remappage supplémentaire. Bon, je comprends rien. Hop, merde. Remapper. Non, bah c'est bon. Bon, je vais pas toucher à ça, moi, parce que je comprends rien du tout. Hop, moi, ça me va très bien comme ça. Voilà pour ce clavier, les amis. Bah moi, je suis très content. Je vais l'utiliser avec grand plaisir. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un clavier noir. Parce que je sais pas si je vous en avais parlé sur une autre vidéo. Mais avant mon clavier, alors pour info, le clavier que j'utilise actuellement, c'est celui-là. Malheureusement, je me suis fait supprimer la vidéo. Donc, je ne peux pas la reposter. Mais c'est un clavier que j'utilise depuis quelques mois. Et il est filaire. Et bah, franchement, j'ai très envie de repasser sur du sans fil. Donc, ce clavier, pour info, moi, je l'ai eu à 99 € là actuellement sur Amazon.
Donc ça me semblait être une bonne offre, c'est pour ça que je l'ai pris maintenant, plutôt qu'un autre moment. Mais voilà. Normalement, je crois que son prix d'origine, c'est 150 euros. Après, il est souvent beaucoup moins cher. Donc c'est à savoir. N'hésitez pas, je vous mettrai un petit lien dans la description si vous voulez aller voir le clavier et son prix à l'heure où vous regardez la vidéo. N'hésitez pas. Pour info, c'est un lien affilié avec Amazon. Bon, j'ai fait ça, mais franchement, c'est un peu bidon les liens affiliés Amazon. Je crois qu'il y a, enfin, sur la vidéo précédente, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait acheté le clavier via mon lien. J'ai pris, je crois, au total, j'avais 19 centimes pour 4 achats. Et le clavier, il doit être pour un quart, quoi, ou peut-être deux tiers ou un tiers. Donc bref, quand vous achetez un clavier, vous me donnez genre 5 centimes. Donc à mon niveau, c'est pas très très intéressant, mais bon, ça soutient toujours un tout petit peu, on va dire. Ça me fait plaisir de voir que vous avez acheté le clavier en voyant ma vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu, enfin le petit pouce en l'air, et à laisser un petit commentaire, activer la cloche des notifications et vous abonner. Et n'hésitez pas à booster la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci les amis, à bientôt. Ciao ciao.